épisode de La vie d'un artiste, nous avions laissé Hector Berlioz ici, à la Côte-Saint-André, bien tourmenté après ses retrouvailles éclairs avec son amour d'enfance, Estelle. Nous allons voir que pour son retour à Paris, son cœur va s'emballer à nouveau avec une dame que l'on a déjà croisée au cours de nos précédents épisodes. Pour savoir laquelle, suivez-moi. À son retour à Paris, à l'automne 1832, Hector Berlioz se retrouve dans l'appartement qu'occupait 2 jours auparavant Harriet Smithson. Rappelez-vous, nous l'avons évoqué dans les épisodes précédents, c'était son coup de foudre, une jeune tragédienne irlandaise qui venait faire découvrir Shakespeare au public parisien. Nous étions alors en 1827. 5 ans plus tard, Berlioz entend de nouveau parler d'Harriet, puisqu'elle est maintenant directrice de théâtre à Paris. Mais il ne veut absolument pas la voir pour ne pas être perturbé à nouveau, il veut se concentrer sur l'organisation de son concert, sa symphonie fantastique et le mélodrame de Lelio, le retour à la vie. Il est concentré dans les préparatifs de son concert quand le hasard, encore une fois, fait qu'il rencontre un proche d'Harriet Smithson qui lui propose alors d'inviter la belle pour sa représentation. Hector ne peut résister et c'est ainsi qu'il invite Harriet Smithson a assisté à sa représentation de la symphonie fantastique et de Lelio le 9 décembre 1832. Grâce aux mémoires de Berlioz et à la maquette ici, nous allons pouvoir nous replonger dans l'ambiance de ce concert qui eut lieu au Conservatoire de Paris. Berlioz écrit « Le sujet du drame musical n'est autre, on le sait, que l'histoire de mon amour pour Miss Smithson, de mes angoisses, de mes rêves douloureux. » Et il précise un petit peu plus loin les paroles de Lelio qui vont évoquer Harriet Smithson. « Oh, que ne puis-je la trouver, cette Juliette, cette Ophélie que mon cœur appelle. Que ne puis-je m'enivrer de cette joie mêlée de tristesse que donne le véritable amour, et un soir d'automne, bercé avec elle par le vent du nord sur quelques bruyères sauvages, m'endormir enfin dans ses bras, d'un mélancolique et dernier sommeil. » Mon Dieu, Juliette, Ophélie, je n'en puis plus douter. C'est de moi qu'il s'agit. Il m'aime toujours. À partir de ce moment, il lui sembla, m'a-t-elle dit bien des fois, que la salle tournait. Elle n'entendit plus rien et rentra chez elle comme une somnambule, sans avoir la conscience nette des réalités. C'était le 9 décembre 1832. Vous l'aurez compris, Hector Berlioz a réussi, grâce à sa musique, à séduire Harriet Smithson. Quelques jours plus tard, elle accepte de le rencontrer, et le 19 décembre, donc 10 jours seulement après le concert, Berlioz partage son enthousiasme à travers une lettre qu'il écrit à son ami Liszt. « Tout en elle me ravit et m'exalte. L'aveu franc de ses sentiments m'a consterné et rendu presque fou. Je ne la quitterai jamais. C'est mon étoile. Elle m'a compris. Si c'est une erreur, on doit me la laisser. Elle embellira les derniers temps de ma vie qui, je l'espère, ne sera pas longue. On ne peut résister longtemps à de pareilles émotions. Oui, je l'aime et j'en suis aimé. Elle me l'a dit hier devant sa sœur. Oui, elle m'aime, mais je n'en parle qu'à vous. Je veux enfouir mon bonheur, s'il est possible. Ainsi, silence, il n'est rien aujourd'hui qui puisse nous séparer. Elle a su l'aventure de Mademoiselle Mook. Il a fallu tout lui raconter. C'était elle, Harriet Smithson, qui me manquait. Mon existence est complète. Voilà le cœur qui devait répondre au mien. » À la lecture de cette lettre, vous l'aurez compris, Hector Berlioz est fou amoureux d'Harriet Smithson, à tel point que dès le 3 février 1833, il écrit à son père pour lui demander l'autorisation d'épouser Harriet. Mais le père d'Hector refuse, et pour contourner ce refus, Berlioz va devoir lui envoyer des sommations respectueuses. C'est comme ça qu'on faisait en ce temps-là. Du côté d'Harriet, c'est aussi compliqué avec sa famille, mais tant bien que mal, ils vont réussir à se marier le 3 octobre 1833. Et quelques mois plus tard, naîtra Louis Berlioz, le seul et unique enfant d'Hector. On pourrait croire qu'il est enfin temps pour Hector d'un peu de stabilité sentimentale, mais c'était sans compter, sans quelques rebondissements que nous découvrirons dans les prochains épisodes de La vie d'un artiste. À bientôt!